donne cette liberté de nous réjouir en toi. Bonjour les Joseph. Moi c'est M. Feli, votre titulaire de la 6e année. Aujourd'hui, nous allons parler en sciences physiques les passages d'un état de la matière à un autre. Observez. J'ai soif. Je vais prendre de l'eau. Et l'eau est à l'état liquide. N'est-ce pas les amis? Je prends ma tasse et je verse de l'eau à l'intérieur. Je peux boire facilement cette eau, n'est-ce pas? Maintenant, si je prends cette tasse, je la dépose, avec de l'eau à l'intérieur bien sûr, je la dépose dans le congélateur. 24 heures, un jour après, si je vais prendre cette tasse et boire encore de l'eau, est-ce que j'aurai facilement prendre cette eau? Je pense que c'est non. Pourquoi? Parce qu'elle est devenue la glace qui est à l'état solide. N'est-ce pas? Maintenant, un autre exemple. Je prends cette eau, je mets dans la marmite. Je verse cette eau dans la marmite et je pose la marmite au feu. J'allume le feu et j'observe, sans mettre le couvercle, j'observe. Quelque temps après, je vais voir comme quelque chose qui est en train de monter. C'est la vapeur. C'est la vapeur. Cette eau qui était à l'état liquide s'est transformée en vapeur. Si je traîne et que je ne fais pas descendre la marmite au feu, je ne vais rien trouver. Donc l'eau sera transformée en vapeur qui est à l'état gazé. Voilà. Donc, une matière donnée peut passer d'un état à un autre sous l'action du froid ou de la chaleur. Observez très bien. Merci beaucoup. Regardez. Nous avons dit l'eau qui est à l'état liquide, sous une forte température, se transforme en vapeur qui est à l'état gazeux. Et sous une basse température, comme dans les congélateurs, cette eau qui est à l'état liquide se transforme en glace qui est solide. Moi, j'ai pris la matière comme eau qui est liquide, mais ça peut être toute matière liquide, comme du jus. Si vous prenez votre jus, vous mettez dans la bouteille, vous posez la bouteille dans le congélateur, un jour après, ça va se transformer en glace. Alors, raison pour laquelle nous avons ces états-là ont leur nom. Nous avons d'abord une matière liquide qui se transforme en gaz, à l'état gazé. Cette transformation est appelée l'évaporation. D'accord? Maintenant, une matière qui est à l'état gazé, si ça se transforme en l'état liquide, cette transformation s'appelle la condensation. Nous passons. Une matière liquide qui se transforme en solide, comme l'eau dans les congélateurs, cet état s'appelle la solidification. Et une matière solide qui se transforme en liquide, comme la glace qui se fond sous une forte température, cette transformation, ça s'appelle la fission. Et le passage de l'état solide
à l'état gazé, ça s'appelle la sublimation. Et les contraires, donc le passage de l'état gazé à l'état solide, c'est la condensation. Vous allez répondre à ces questions. La première vous demande ceci: comment s'appelle le passage de l'état A, solide, à l'état gazé? B, de l'état solide à l'état liquide. C, de l'état liquide à l'état gazé. Deuxième question, qu'appelle-t-on fusion? Enfin, troisième question, sous quelle action une matière peut-elle passer d'un état à un autre? Je vous remercie, chers amis. N'oubliez pas de respecter les gestes barrières. Merci.